Les étapes initiales clés du démarrage d'une entreprise consistent à effectuer des études de marché, à rédiger votre plan d'affaires, à financer votre entreprise, à choisir un emplacement commercial et à choisir une structure d'entreprise. Après cela, choisissez un nom, enregistrez votre entreprise et obtenez les identifiants fiscaux, les licences ou les permis dont vous aurez besoin. Enfin, vous devrez ouvrir un compte bancaire professionnel. Démarrer une entreprise sans argent implique toutes les étapes ci-dessus, mais la difficulté réside dans la partie financement. Les entreprises simples comme la promenade de chien ne nécessitent pas beaucoup de capital de démarrage, mais d'autres types d'entreprises pourraient être assez difficiles à démarrer sans investissement initial. De nombreuses entreprises à forte intensité de capital utilisent des prêts aux petites entreprises, qui nécessitent généralement une sorte de garantie, mais certaines subventions peuvent être disponibles pour les entrepreneurs sans argent. Si votre entreprise est en ligne et que vous travaillez à domicile, recherchez des déductions fiscales pour bureau à domicile en plus des autres étapes mentionnées ci-dessus. Ceux-ci sont disponibles pour toute personne qui utilise une partie de leur maison pour leur entreprise. Soyez passionné, vous n'avez pas besoin d'aimer ce que votre entreprise est, et ne devriez probablement pas, mais vous devez être excité à ce sujet. Vous allez consacrer beaucoup de temps et d'énergie à démarrer une entreprise et à en faire une entreprise prospère. Il est donc très important que vous aimiez vraiment profondément ce que vous faites, qu'il s'agisse de gérer des chartes de pêche, de créer de la poterie ou de fournir des conseils FI. 2. Commencez pendant que vous êtes encore employé. Combien de temps la plupart des gens peuvent-ils vivre sans argent? Pas longtemps. Et il peut s'écouler beaucoup de temps avant que votre nouvelle entreprise ne réalise réellement des bénéfices. Être employé pendant que vous démarrez une entreprise signifie de l'argent dans vos poches pendant que vous suivez le processus de démarrage. « 3. Ne le faites pas seul, vous avez besoin d'un système de soutien pendant que vous démarrez une entreprise, et après. Un membre de la famille ou un ami que vous pouvez échanger des idées et qui écoutera avec sympathie la dernière crise de démarrage d'entreprise est inestimable. Mieux encore, trouvez un mentor ou, si vous êtes admissible, postulez à un programme de démarrage d'entreprise. Par exemple, Futurpreneur, votre pays offre du financement, du mentorat et des outils de soutien aux entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans. Faites en sorte que les clients ou les clients s'alignent. N'attendez pas d'avoir officiellement démarré votre entreprise pour les aligner, car votre entreprise ne peut pas survivre sans eux. Faites la mise en réseau. Faites les contacts. Vendez ou même donnez vos produits ou services. Vous ne pouvez pas commencer le marketing trop tôt. 5. Rédigez un plan d'affaires. La principale raison de faire un plan d'affaires d'abord lorsque vous envisagez de démarrer une entreprise est que cela peut vous aider à éviter de consacrer votre temps et votre argent au démarrage d'une entreprise qui ne réussira pas. 6. Faites vos recherches. Vous ferez beaucoup de recherches pour rédiger un plan d'affaires, mais ce n'est qu'un début. Lorsque vous démarrez une entreprise, vous devez devenir un expert de votre industrie, de vos produits et de vos services. Rejoindre des associations industrielles ou professionnelles connexes avant de démarrer votre entreprise est une excellente idée. « 7. Obtenez de l'aide professionnelle d'un autre côté. Ce n'est pas parce que vous démarrez une entreprise que vous devez être un expert en tout.
Si vous n'êtes pas comptable ou aide comptable, embauchez-en un, ou les deux. Si vous devez rédiger un contrat et que vous n'êtes pas avocat, engagez-en un. Vous perdrez plus de temps et peut-être d'argent, à long terme, à essayer de faire vous-même des choses pour lesquelles vous n'êtes pas qualifié. 8. Assurez-vous que l'argent est aligné et économisé s'il le faut. Approchez les investisseurs et les prêteurs potentiels. Déterminez votre plan de repli financier. Ne vous attendez pas à démarrer une entreprise, puis à entrer dans une banque et à obtenir de l'argent. Les prêteurs traditionnels n'aiment pas les nouvelles idées et n'aiment pas les entreprises qui n'ont pas fait leurs preuves. « 9. Soyez professionnel. Tout ce qui vous concerne et la façon dont vous faites des affaires doit faire savoir aux gens que vous êtes un professionnel qui dirige une entreprise sérieuse. Cela signifie obtenir tous les accessoires tels que des cartes de visite professionnelles, un téléphone professionnel et une adresse e-mail professionnelle, et traiter les gens de manière professionnelle et courtoise. 10. Corriger les problèmes juridiques et fiscaux du premier coup. Il est beaucoup plus difficile et coûteux de dénouer un gâchis par la suite. Votre entreprise doit-elle être enregistrée? Devrez-vous facturer la TPS ou la TVP? Devrez-vous avoir une assurance contre les accidents du travail ou faire face aux charges sociales? Comment la forme de propriété de l'entreprise que vous choisissez affectera-t-elle votre situation fiscale? Renseignez-vous sur vos responsabilités juridiques et fiscales avant de démarrer votre entreprise et d'exercer vos activités en conséquence.